Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on parle de, on parle de cette phrase qui dit que tout ce qu'on désire se situe au-delà de nos peurs. Et pour moi, ce que ça signifie vraiment, c'est que c'est qu'on est capable de réaliser tout ce qu'on veut. Et la seule chose qui nous en empêche, c'est la croyance qu'on ne peut pas. Et cette croyance qu'on ne peut pas, c'est elle qui induit de la peur derrière. Et de la peur qui va peut-être nous faire dire, quand on veut obtenir quelque chose, cette peur, elle va nous bloquer. Là où on en est, elle va nous dire, t'en es pas capable. Elle va nous dire, t'es pas suffisant. Elle va aussi nous dire, peut-être tu le mérites pas. Elle peut nous faire penser que c'est pour les autres et que c'est pas pour nous. Elle peut aussi nous raconter des histoires comme quoi c'est notre karma qui est mauvais. Euh, Ça peut aussi être quelque chose qui peut arriver aussi très souvent, qui vient avec cette fameuse expression tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu trouves. On peut avoir l'impression qu'on va perdre quelque chose auquel on tient beaucoup, ou une personne, l'amour d'une personne à laquelle on tient. Et du coup, tout ça, c'est ce qu'on se dit en nous, c'est nos peurs, et elles nous empêchent d'avancer là où on veut vraiment aller. Donc du coup, c'est bien d'en prendre conscience, mais derrière, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour aller au-delà de nos peurs et vraiment atteindre nos objectifs? Eh ben, on reconnaît que ces peurs, c'est une voix intérieure, c'est un peu la voix de notre ego, souvent, qui agit pour notre bien. Il pense bien faire, il a peur qu'on se fasse abandonner, qu'on se fasse rejeter, il a peur de tout ça. Et du coup, il essaie de nous protéger. Mais en fait, il nous empêche de vivre pleinement notre vie, finalement. Et à côté, on a aussi une voix intérieure qui est plus comme un guide. Et moi, pour moi, c'est une sagesse intérieure qu'on a. Et quand on commence à augmenter le volume de cette sagesse intérieure et à baisser le volume de nos peurs, on va commencer à comprendre on va commencer à entendre quelque chose qui pourra nous dire un truc du genre euh, tu sais, si tu as ce désir, c'est parce que tu en es tout à fait capable, sinon tu ne l'aurais pas. Et si tu as ce désir, c'est parce que derrière, tu as besoin d'aller expérimenter ça dans ta vie. Tu en as besoin pour évoluer, tu en as besoin pour grandir, tu en as besoin pour t'épanouir complètement. Et, euh, et derrière, je trouve que on nous, on a souvent l'habitude de se sentir coupable, de vouloir des choses et de vouloir aller plus loin, de vouloir être mieux, comme s'il fallait qu'on soit une petite chose qui souffre parce que c'est mieux vu aux yeux de la société. Ben non. Euh, Ce qu'on a vraiment besoin, c'est d'expérimenter la vie dans de la façon la plus riche qu'on puisse l'imaginer pour s'épanouir, pour être complètement heureux, pour vivre pleinement en fait. Et, euh, et derrière, le simple fait de reconnaître cette voix, de reconnaître qu'elle existe, ça va nous permettre de nous détacher de nos peurs un peu plus, plutôt que de se concentrer sur nos faiblesses, en gros, que notre ego nous induit. On va se concentrer sur notre force, sur ce qu'on est capable d'obtenir, sur le simple fait de savoir qu'on peut le faire. Et même si c'est difficile à reconnaître au début, je sais bien que c'est pas facile de reconnaître qu'on a vraiment tout en nous pour y arriver, qu'on est complet, qu'on est suffisant. Souvent, on arrive à se dire oui, bon, c'est vrai que j'arrive là-dedans, mais bon, il y a ça, c'est bof, non, enfin voilà. Et non, en fait, ce qu'il faut, c'est réussir à se dire qu'on est suffisant là maintenant. Et c'est ce qu'on arrive à faire à force, au fur et à mesure qu'on écoute cette voix qui nous dit justement qu'on est suffisant. Et qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette voix? Eh bien, elle nous guide vers ce qu'on a réellement besoin. Et ce qu'on a réellement besoin, c'est de plus de confiance en nous, de plus de respect pour nous-mêmes, de plus d'acceptation de qui on est vraiment et de reconnaissance pour nous. Et bien sûr, de plus d'amour. Et du coup, puisque notre monde extérieur, c'est que le reflet de notre monde intérieur. Imaginez quand vous avez plus
d'amour pour vous, quand vous avez plus de respect, quand vous vous écoutez, quand vous reconnaissez vos besoins, que vous y répondez, quand vous vous permettez d'aller chercher ce que vous voulez vraiment, parce que vous savez que vous allez y arriver. Imaginez ce que ça répercute dans votre vie extérieure. Ça peut changer beaucoup de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est pas facile à faire tout le temps et comme toujours, je le répète beaucoup, mais c'est les débuts qui sont les plus délicats. Une fois que vous êtes lancé, c'est beaucoup plus simple parce qu'une fois que vous êtes lancé, cette voix, votre guide intérieur qui était peut-être juste un écho lointain en vous, il commence à prendre une voix, on augmente le volume. Ça devient plus juste un écho, ça devient quelque chose qui est plus facilement audible, plus facilement reconnaissable. Quant à la voix de votre ego, de vos peurs, elle commence, elle, à s'estomper un peu plus. Elle perd cette emprise qu'elle avait sur vous. Et les choses deviennent de plus en plus faciles. Maintenant, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de faire un petit exercice par rapport à ça. Vous allez réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Quelque chose que vous voulez vraiment, mais que vous avez toujours remis à demain, ou peut-être même à jamais. Pensez à ça. Notez-le si vous voulez. C'est bien de le noter aussi. Ça nous apporte une expérience plus complète et plus réfléchie. Notez-le. Notez ce que vous voulez vraiment. Quelque chose, même un rêve que vous avez vraiment repoussé jusqu'à présent. Et maintenant, vous allez vous demander quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez réussi à vous convaincre jusqu'à aujourd'hui qu'en fait, vous ne le vouliez peut-être pas tant que ça, que c'était pas si important. Derrière, c'est votre peur qui se trouve. Donc, écoutez la voix de votre peur. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Notez tout ça. Et puis, là, on arrive à une analyse. On est obligé d'observer qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. On le veut, on ne le veut pas. Et bien là, vous allez vous dire que si, vraiment, vous le voulez. Et vous le voulez, ça va même au-delà. C'est important pour vous. C'est un besoin pour vous. Et vous allez maintenant lister toutes les raisons pour lesquelles c'est un besoin. Donc vous allez penser à à peu près chacun des domaines de votre vie. Vous allez imaginer que vous avez déjà ça. Et vous allez imaginer ce que ça change dans votre vie. Par exemple, dans votre vie privée, votre vie de famille, votre vie de couple, votre vie sociale, dans votre vie professionnelle, votre carrière, vos finances, votre temps à vous, dans vos loisirs, votre rapport avec vous-même, la façon dont vous allez expérimenter la vie une fois que vous aurez ça, vraiment. Donc listez tout ce que ça va changer. Et comprenez maintenant, vous avez ça sous les yeux, comprenez que si, c'est vraiment important. Et derrière, ce qu'il faut faire, c'est toujours pareil. Là, c'était une première petite action, c'est trouver un petit pas à faire au quotidien qui va dire à votre guide intérieur, ça y est, t'as vu, je commence à t'écouter. Et je fais ce que je peux pour l'instant parce que je ne sais pas ce que je peux faire d'autre. Mais derrière, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en toi et je sais qu'on va aller plus loin. Donc c'est un petit pas, quelque chose de très facile à mettre en place pour vous. Quelque chose peut-être même où vous vous dites, ça va peut-être pas changer grand-chose quand même. Hein. Eh bien si, justement, c'est exactement ça. C'est exactement cette action que je veux que vous preniez. Vous allez la mettre en place, vous allez faire ce qu'il faut pour penser à la faire, donc mettre des rappels dans votre environnement, les encreurs, les fameux encreurs dont je parle assez souvent. Ça peut être une alarme, ça peut être un petit papier sur votre miroir, ça peut être quelque chose sur votre frigo, quelque chose vraiment qui vous rappelle de faire ce petit pas et qui vous rappelle pourquoi vous le faites. Et derrière, c'est un petit pas que vous allez faire pendant un certain temps, qui va venir en rajouter d'autres, qui va se transformer en un plus grand pas, et derrière, ça fait effet boule de neige. Donc voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, elle vous aura aidé. En tout cas, merci de l'avoir regardée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.